Là, on est au 29e symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Cette année, j'ai décidé de me concentrer sur le conte, de voir comment les artistes aujourd'hui interprètent le conte, la narration, et aussi de voir un peu le fil d'histoire que le conte tient aujourd'hui, de voir les connexions qu'on peut faire avec le conte plutôt traditionnel d'antan et le conte interdisciplinaire aujourd'hui. Donc, j'ai invité vraiment des artistes qui travaillent dans toutes les disciplines imaginables, passant du tatouage à l'animation. Donc, les visiteurs qui viennent cette année peuvent vraiment voir les nouvelles façons que les artistes travaillent les arts visuels. Donc, ici, on peut voir le travail de Guillermo Trejo, un artiste de Mexico qui demeure maintenant à Ottawa. Pour le symposium, il travaille sur 2 projets, dont le deuxième qu'on voit ici qui termine. C'est un amalgame de portraits de politiciens, de figures publiques qui deviennent finalement une genre d'amalgame abstrait de visages. Donc, il remplit certains trous en noir. Mais pour le symposium et pour l'œuvre qu'il va donner au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, on voit ici une œuvre qui fait vraiment rappel aux formes d'art visuel traditionnel mexicain. Comme on sait, il y a beaucoup d'affiches politiques qui sont mises dans les rues publiques. Donc, Guillermo s'est inspiré de cette tradition-là. Mais pour le symposium, il a décidé d'acheter les journaux québécois à tous les jours et d'inscrire sur certaines affiches les manchettes qui paraissaient le jour même. Donc, il a produit plus qu'une 50aine d'affiches à partir des nouvelles du jour. Donc, ici, on a le travail de Jimmy Perron, qui nous vient de Les Éboulements. Donc, la première fois qu'un artiste de la région de Charlevoix qui participe au symposium depuis 20 ans. Moi, je me suis arrêté sur le travail de Jimmy vraiment parce que lui se sentait prêt à vraiment sortir de sa pratique deux-dimensionnelle qu'il fait depuis maintenant près de 20 ans, des toiles qu'il vend un peu partout à travers le pays. Mais pour le symposium, ça l'intéressait vraiment d'explorer l'installation, la sculpture en relief avec une grande toile qu'on voit derrière ici. Il s'est inspiré de l'oiseau conteur. Donc, on a une figure d'oiseau qui est prédominante et on voit plusieurs autres formes d'oiseaux qui écoutent le conte de Jimmy Perron. Donc, ici, on a l'atelier de Diana Bomsawin de Montréal, une artiste qui travaille en dessin, en film d'animation. Elle a aussi produit plusieurs BD. Pour le symposium, elle a choisi de travailler avec de l'animation GIF, donc des œuvres qu'on pourrait consulter ou voir sur le web. Elle raconte une histoire qui s'intitule pour le moment Le petit carré de terre. Donc, 4 artistes décident de s'investir dans un lieu désaffecté à Baie-Saint-Paul et à travers leur amour pour la nature, le paysage commence à changer. Ici, on peut voir des exemples des bandes dessinées de Diane et aussi quelques personnages qu'elle a peinturés pour animer l'atelier pendant le symposium. Ici, on est dans l'atelier de Daniel Barrow de Montréal. On peut le voir travailler présentement sur sa table lumineuse pour produire ses dessins. Le travail de Daniel est assez unique dans le monde, je dirais même. Il produit des installations à base
d'acétate qu'il anime manuellement. Donc, en utilisant sa voix et ses mains, il produit devant son public un film d'animation presque parfait. Daniel est le plus récent récipiendaire du prix Sobey Art Award, le plus grand prix d'art contemporain au Canada. Il demeure maintenant à Montréal. On est dans l'atelier maintenant de Bassim Magdi, un Égyptien qui demeure au Caire et à Basel en Suisse. Ici, à Baie-Saint-Paul, il va produire un film 16 mm, donc son premier film dans ce format-là. Il est très connu pour ses films d'animation, ses films Super 8. Il produit du dessin, du graffiti même. Il produit aussi des œuvres plus populaires. Derrière nous, on peut voir 2 affiches qu'il a produites, qu'il met dans des lieux publics. Donc, Bassim s'investit beaucoup dans le lieu public. Soit qu'il le documente et en fait des films, ou bien il va vraiment dans l'espace public pour présenter ses œuvres. Souvent, Bassim produit des œuvres assez de grand format qu'on peut voir pendant des événements artistiques un peu partout dans le monde. On est dans l'atelier d'Olivier de Sagazan maintenant, un artiste qui est maintenant basé à Saint-Nazaire en France. Il a une pratique de peinture assez hybridée. On voit maintenant qu'il travaille sur une toile, mais pendant le symposium, il a aussi performé. Il y a un espace qu'on pourra aller visiter plus tard dans le milieu de l'aréna. Donc, Olivier a aussi une pratique très particulière. Il travaille avec la terre glaise, de l'argile et de la peinture pour transformer son corps devant un public, ce qu'il a fait vers la mi du symposium. Donc, lui voit vraiment sa pratique en entier comme étant une pratique en peinture, mais elle inclut toutes sortes de façons de créer à travers la sculpture, la peinture, le dessin et la performance. Ici, on peut voir l'œuvre en cours de l'artiste vancouveroise Rebecca Belmore. Elle a représenté le Canada en 2005 à la Biennale de Venise. Pour le symposium, elle s'est vraiment inspirée des lieux. Elle s'est même inspirée d'une œuvre en particulier qui est présentée au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, une sculpture de Nick Cave. Donc, elle a réagi un peu à sa sculpture et elle produit à sa façon une sculpture qui pourra paraître assez religieuse quand elle est finie. La forme du mannequin va être complètement recouverte de chemises teintes en rouge et de cheveux humains qui vont vraiment recouvrir le corps en entier. Et il va y avoir une vraie fontaine qui va couler de l'eau au bas. Donc, elle s'inspire beaucoup aussi comment on dirait, des costumes traditionnels autochtones aussi. Ça pourrait paraître aussi comme une grande robe traditionnelle. Donc ici, le travail d'Isabelle Demers de Québec. On voit des formes ici d'animaux qu'elle a recouverts de cire teintée. Derrière, elle produit un dessin qui va recouvrir tout le mur. Et elle produit aussi des œuvres en pyrogravure, donc le papier est brûlé pour produire des images qu'on peut voir dans l'atelier aussi. Tout ça va faire une installation entière qui va inclure la sculpture, le dessin et l'installation. Donc c'est une façon assez nouvelle de raconter une histoire. Donc, on a des sculptures qui sont en 3 dimensions, qui sont présentées à l'avant d'une œuvre 2-dimensionnelle, plus traditionnelle, une façon plus traditionnelle de produire une histoire.
Ici, on peut voir la finition de l'installation de Dominique Pétrin de Montréal. On peut voir ici qu'elle a produit toute une gamme d'images pour produire l'installation. Donc, de la sérigraphie au début pour produire les motifs qu'elle utilise pour ses jets en collage. Donc, ce qu'on voit à l'intérieur des cadres sont des collages découpés de plusieurs motifs et aussi le papier peint. Si on regarde de proche, on peut voir que tous les éléments sont originaux. Il n'y a pas une forme vraiment qui est pareille en haut. Donc, vraiment une différente façon de travailler cette idée de recouvrir avec le papier peint. Ici, on voit vraiment des motifs qu'on retrouve dans toutes sortes de cultures du monde. En haut, on peut passer des temps du début de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Ici, on peut voir l'installation assez sobre de Osvaldo Hierro, qui vient du Camagüey au Cuba, qui demeure maintenant à Vancouver. Donc ici, on voit quelques éléments qu'il va utiliser pour son œuvre. Lui a été récupéré plusieurs objets religieux de la région de Québec et de Baie-Saint-Paul. Une histoire ou une anecdote à raconter par rapport à cette œuvre-ci, c'est quand Osvaldo est parti voir la tombe de son père il y a 5 ans. Il a vu que tout avait été volé, il ne restait plus rien sur la tombe. Et lui a toujours désiré de produire une nouvelle tombe pour son père, un hommage à son père. Donc pendant le symposium de Baie-Saint-Paul, c'est ce qu'il fait. Au milieu ici de l'espace, on va avoir une œuvre sculpturale avec toutes sortes d'objets religieux qu'il a trouvés ici à Baie-Saint-Paul et à Québec. Ici, on est dans l'atelier de Mario Doucette de Moncton au Nouveau-Brunswick. Mario, depuis longtemps, travaille en dessin et en peinture, aussi en film Super 8. Souvent, il interprète l'histoire de sa propre façon. Des fois, il la revise complètement. Il a souvent été inspiré par l'histoire de la déportation des Acadiens, mais pour Baie-Saint-Paul, ici, il produit une œuvre qui fait référence à une légende locale, la légende qui disait que Baie-Saint-Paul a été sauvé des Anglais à cause d'une vingtaine d'oies qui sont partis dans la forêt pour commencer à crier quand ils ont entendu les Anglais arriver. Donc, les Anglais ont décidé d'aller plus loin, aller à Québec, au lieu de commencer leur bataille ici. Maintenant, on est dans l'atelier d'Émilie Roby, une artiste qui travaille en tatouage, aussi en performance et en photographie. Elle travaille dans toutes sortes de médiums. Pour le symposium de Baie-Saint-Paul, elle fait des œuvres originales sur la peau de 12 visiteurs. Présentement, on peut la voir travailler sur Sarah Lola. Elle s'est inspirée du mythe de Perséphone, donc même si les tatouages ont tous des anecdotes assez personnelles, tous les tatous ont été inspirés par le mythe de Perséphone. Pour conclure, c'est peut-être intéressant de voir un peu les liens qu'on peut faire avec l'histoire et l'art d'aujourd'hui. Moi, je suis assez convaincu que depuis le début des temps, depuis la préhistoire, les humains ont voulu raconter à travers les arts visuels des cavernes de peinture qu'on voyait dans la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Les artistes sont toujours fascinés par le conte. Il y a
il y a souvent des trames narratives qui passent à travers les œuvres qu'on voit des artistes aujourd'hui. Ce qui change beaucoup, c'est vraiment l'accès aux différents médiums. Maintenant, les artistes ont des outils qu'on voyait même pas il y a 25 ans. Donc, on est assez chanceux de vivre dans un moment comme celui-ci où maintenant c'est plus disciplinaire du tout. Les artistes peuvent aller piger dans toutes sortes de disciplines, même sortir des arts visuels, aller vers le cinéma, la danse. Même à l'intérieur même des arts visuels, les artistes peuvent aller piger un peu partout dans la sculpture, dans la sérigraphie, dans le cinéma d'animation. On peut vraiment produire des œuvres qui sont plus définissables par leur médium. Donc, on parle souvent d'œuvres d'art interdisciplinaires. Je pense que c'est le cas pour plusieurs artistes qui ont œuvré pendant ce 29e symposium. Surtout le travail d'Isabelle Demers, le travail de Dominique Pétrin, de Daniel Barrow, par exemple, et de Bassim Magdi. Donc, pour moi, c'était une façon de faire découvrir au public les nouvelles façons de travailler le conte aujourd'hui. Donc, moi, j'invite tous les gens de Baie-Saint-Paul et d'ailleurs de venir visiter le symposium. Surtout la dernière journée, on peut vraiment voir l'œuvre terminée. C'est quand même assez unique de pouvoir voir une œuvre en évolution devant un public. Ça fait 30 jours maintenant qu'on est ouvert. Il nous reste quelques jours encore et je vous invite aussi à venir faire une tournée avec moi à 3 heures dimanche.